Tu souhaites mettre en place des carousels pour afficher tes articles ou tout autre type de publication sur ton site WordPress avec Elementor, et bien ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Maintenant, on perd pas plus de temps, on part sur mon écran, let's go! Comme d'habitude, on se retrouve sur mon environnement en local, c'est celui que j'utilise dans la plupart de mes vidéos tuto, que ce soit sur WordPress, Elementor et le référencement naturel. Et comme tu peux voir, la dernière vidéo qui a été publiée sur ma chaîne, c'est comment créer un blog avec Elementor. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais te faire cette vidéo cette semaine justement pour te parler et pour te montrer comment créer maintenant des carousels. Donc à travers cette vidéo, je ne vais pas réexpliquer comment créer des cards pour ton blog ou ton carrousel. Si ça t'intéresse et que tu te poses des questions par rapport à ça, je t'invite à aller voir ma précédente vidéo, donc celle pour créer un blog avec Elementor. Je te mettrai le lien juste au-dessus, il te suffit juste de cliquer dessus et d'y aller jeter un petit coup d'œil. Et dans la description de cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre le lien exact en fonction de la timeline de la vidéo précédente pour te rediriger directement au niveau des cards pour créer des cards à travers Elementor. Maintenant, pour créer ton carrousel à travers Elementor, il te suffit juste d'aller sur ton admin WordPress et d'aller dans ta page où tu souhaites rajouter donc ce carrousel. Donc moi, j'ai créé vraiment une page vierge où je vais te montrer ça en exemple. Donc par défaut, j'ai créé mon petit conteneur et à l'intérieur de mon petit conteneur, je vais créer donc le carrousel. Donc tu as juste à marquer carou et là, ça va te proposer différentes choses. Et ce que tu dois choisir, c'est carrousel de boucle. Une fois que tu vas choisir ça, tu vas avoir cette apparence comme celle-ci. Donc la première chose à faire, en fait, ça va être assez similaire à ce qu'on a vu dans la précédente vidéo pour le blog, sauf que ce qui change, c'est le visuel et l'apparence. Donc là, on est vraiment en mode carrousel. Donc ce que tu dois faire, c'est d'abord choisir le type de modèle. Généralement, donc nous, ce qu'on va garder, c'est les publications. Tu peux aussi choisir les taxonomies, mais nous, dans la plupart du temps, c'est les publications. Il faut savoir que ce carrousel est par défaut disponible donc pour les articles, mais tu peux créer tout autre type de publication, que ce soit des recettes, d'autres choses. Et ça, c'est assez simple de faire ça sur un site WordPress. Si ça t'intéresse, j'avais fait une vidéo vraiment avec ACF, donc c'est l'extension qui permet de faire tout ça. Et j'avais fait une vidéo vraiment en guide complet par rapport à ça. Je te mets le lien juste au-dessus, si ça peut t'intéresser, je te le partage. Donc une fois que tu as choisi donc, le type de publication, là tu dois choisir le modèle. Ici, on va reprendre le modèle qu'on avait créé donc, dans la vidéo précédente pour le blog. Ici, lorsque je vais marquer card, parce que je l'ai appelé card article, je vais sélectionner ça et là, on va retrouver donc l'apparence qu'on avait définie précédemment. Ensuite, tu vas avoir différents paramètres que tu peux modifier au niveau de ton carrousel. C'est par exemple le nombre de diapositives. Donc nous, on en a choisi 6. Donc dans mon cas, je n'ai pas 6 articles, donc ça n'en affiche que 4. Mais si je sélectionne 3, tu vas voir qu'il n'y en aura que 3 et tu peux le voir au niveau des 3 petits points qui sont ici. Ensuite, tu peux modifier le nombre de diapositives à l'affichage. Donc par exemple, si je fais 2, ça va afficher que 2. Et du coup, lorsque je vais aller vers la droite ou vers la gauche, ça va se décaler. Et ensuite, tu peux choisir le nombre de défilements. Donc le nombre de défilements, ça veut dire le nombre de diapos qui sont slide d'un coup. Par défaut, là, c'est une par une. Donc il y en a une qui part et il y en a une autre qui arrive. Si, dans mon cas, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 4 ici. Donc il y a 4 diapositives en tout. Mais que j'en affiche 2 par 2. Ce qui va se passer lorsque l'élément va swiper, donc qui va changer de diapositive, là, tu vas voir, ça va faire un changement de 2 par 2. Donc c'est à toi de voir, c'est à l'usage, il n'y a pas forcément de règles précises, mais c'est vraiment à toi de voir tout ça. Ensuite, la hauteur égale, c'est tout simplement pour dire en fonction de si les cards ne sont pas de la même hauteur, tu vas forcer pour que celles-ci soient vraiment de manière homogène pour pas qu'il y ait un décalage. Par exemple, si ici on peut se dire qu'il y a plus de texte et ici moins de texte, du coup la bordure pourrait remonter moins. Alors je sais pas si voilà, si je décoche, exactement, c'est ce qui se passe, c'est que tu peux voir qu'il y a un décalage. Donc généralement on laisse cocher parce que c'est plus joli. Après tu peux bidouiller, alors pas bidouiller, mais tu peux optimiser ta card pour forcer l'affichage de En savoir plus en bas pour que ça soit aligné avec les autres En savoir plus. D'un point de vue UX, c'est mieux. Donc tu peux faire ça également. Donc là, on a choisi le modèle et on va dire l'apparence générique de notre carrousel. Ensuite, tu peux aller gérer au niveau de tes requêtes. Donc ça, c'est pareil, ça rejoint ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, c'est qu'on peut customiser la requête et par défaut, donc c'est sur les articles. Donc ici, tu peux voir que j'avais fait donc par rapport à la vidéo précédente la notion de recette, mais je pourrais sélectionner les recettes et du coup, ça va sélectionner les recettes. Bon, la card est construite par rapport aux articles, donc c'est mieux que ce soit des articles, parce que comme ça, c'est plus parlant pour toi. Donc tu choisis ce que tu veux au niveau de la source, donc soit article, soit tout autre type de publication. Ensuite, tu peux définir les éléments que tu veux soit inclure ou soit exclure. Par exemple, si tu dis, moi, je veux choisir que les articles qui sont dans la catégorie 1, donc je sélectionne la catégorie 1, et donc ça m'affiche bien que les articles dans la catégorie 1 et pas les autres.
Et tu peux faire la même chose, c'est-à-dire que tu peux donc effacer tout ça et tu peux dire bah, j'exclus les différents éléments. Donc par exemple, je veux exclure maintenant bah, les catégories 1. Du coup, ça va sélectionner toutes les autres articles qui ne sont pas de la catégorie 1. Donc ici, ça en affiche que une. Ce qui peut être important aussi, c'est par exemple la publication actuelle. Ça peut être intéressant de l'exclure dans le cas où tu es directement dans un article. Parce que généralement, lorsqu'on est dans un article, on a la structure de l'article et le contenu. Et en dessous, on a du coup d'autres articles qui peuvent intéresser, par exemple, l'internaute qui est en train de visiter cet article. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on exclut la publication actuelle pour justement pas que lorsqu'on est dans un article, on revoit le même article en bas. Donc ça peut être très intéressant dans ce cas-là. Donc moi, je vais tout effacer et je vais tout autoriser et ne rien exclure. Et ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est le décalage. Donc par exemple, si tu te dis, alors je sais pas pour quelle raison, mais tu te dis, je veux jamais afficher le premier article parce que je sais pas, j'aurai d'abord mon premier article en gros et en dessous, je vais me faire un carrousel avec que à partir du deuxième article pour éviter que ça soit redondant. Donc ce que tu peux faire, c'est ici, tu peux dire, il y a un décalage de 1, je vais juste refaire 0, on voit que 0 c'est optimiser ma fiche Google et du coup ACF c'est en 2. Et ce que je peux faire, c'est que je mets 1 et du coup ACF passe en première position et du coup après, le changement de l'URL de connexion passe à la suite. Donc tu peux faire également ça. L'autre chose, c'est que tu peux choisir l'ordre d'affichage. Par défaut, c'est toujours la date, donc c'est par rapport à la date de publication, mais tu peux choisir si c'est du plus ancien au plus récent ou du plus récent au plus ancien. C'est à toi de voir. Après, tu peux aussi définir d'autres éléments comme aléatoire. Ça, j'aime bien, par exemple, ça peut être intéressant si tu crées un nouveau type de publication qui sont, par exemple, les clients pour lesquels tu as accompagné. Et pour éviter que ce soit toujours les mêmes en première position, pour que ça soit un peu sur un pied d'égalité, tu fais un truc aléatoire. Donc, à chaque fois que tu rafraîchis la page, il y aura une disposition qui sera différente. Donc ça, c'est assez intéressant. J'aime bien, par moment, le mettre en place. Après, tu peux définir, du coup, par le titre de publication, donc par ordre alphabétique ou non. Donc ça, c'est pareil, c'est à toi de choisir, mais tout ça, c'est possible. Ensuite, tu peux ignorer les publications épinglées, c'est-à-dire, par exemple, tu peux épingler des articles. Pour en gros, c'est les articles mis en avant par rapport aux autres articles. Et tu peux les ignorer ici. Au niveau de l'ID de la requête, ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément utile pour toi parce que ça peut être utile, par exemple, si tu fais du dev à côté et que tu définis du coup un ID de requête et du coup, dans le code, tu vas personnaliser la requête du coup en fonction de l'ID que tu as mis. Ça, c'est vraiment aller dans les détails, mais dans ton cas, je ne pense pas que tu vas en avoir besoin. Ensuite, on continue du coup avec les réglages. Donc là, au niveau de la requête et la mise en page, c'est assez similaire à ce qu'on a vu dans la vidéo précédente pour la mise en place du bloc. Là, ce qui va différencier, c'est au niveau des réglages. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Cédric Chevillard, alias le gladiateur du web. Je suis concepteur de sites WordPress, mais pas des sites vitrines classiques. Mon job, c'est de transformer un site web en un véritable outil métier qui est connecté aux outils qu'une entreprise peut avoir et qui automatise des tâches qui sont répétitives. Tout ça pour faire gagner du temps au quotidien à l'entreprise. Et en parallèle de ça, donc je tiens la chaîne YouTube, le gladiateur du web, où je te partage toutes les semaines des astuces, des tutos au sujet de WordPress, Elementor, le référencement naturel et ma vie de solopreneur. Si tu veux suivre mon aventure et mes différentes vidéos qui vont voir le jour, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. Maintenant, on continue la vidéo. Tu vas avoir différents paramètres et d'abord, tu vas avoir la lecture automatique. C'est tout simplement, en gros, s'il y a une lecture ou pas automatique. Donc, par défaut, ça ne changera jamais, ça ne slidera jamais. Par défaut, généralement, on laisse oui. Et après, tu peux définir donc la vitesse de défilement. Si je mets par exemple 1000 millisecondes, donc c'est-à-dire toutes les secondes, normalement, ça va swapper toutes les secondes quasiment. Donc, ça va être beaucoup plus rapide que l'autre. Donc, ça, c'est quand même assez illisible. Tu n'as même pas le temps de lire, de voir. Donc, généralement, on met un peu plus. Après, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple la pause sur vol. Donc là, on peut voir que ça scrolle lorsque je ne suis pas dessus, mais si je reste dessus, normalement, ça ne devrait pas scroller. Alors des fois, ça ne s'applique pas forcément parce que vu que je suis sur le builder et pas sur le front, ça ne s'applique pas. Bon là, on peut voir que ça s'applique parce que ça ne bouge pas. Après, tu vas pas avoir une pause à l'interaction. C'est par exemple si tu cliques. Alors, elles sont pas très visibles, mais il y a des petites flèches à gauche et à droite et les petits points en bas. Et lorsque tu vas cliquer dessus, ça va stopper l'affichage. Après, tu peux aussi ne pas autoriser le défilement infini. Donc, ça veut dire ça va jamais se défiler à l'infini. Lorsque tu vas arriver au bout, ça va s'arrêter. C'est possible aussi. Et ça va revenir dans le sens inverse. Direction, c'est tout simplement le sens de direction, c'est faire de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Et après, l'autre chose qui peut être aussi intéressante pour finir par rapport à ces réglages-là, c'est le décalage sur le côté. C'est par exemple, tu peux en gros inciter ou montrer qu'il y a d'autres publications ou d'autres éléments qui sont présents. Donc, tu les fais apparaître sur la gauche ou sur la droite. Donc ça, tu peux le faire ici.
Mais ça, c'est vraiment au cas d'usage, c'est en fonction de ce que tu veux mettre au niveau de ton site internet. Ça va varier en fonction des goûts de chacun, mais aussi des demandes de clients et de ce qu'ils veulent. Ensuite, on continue avec la navigation. La navigation, ça correspond donc aux petites flèches qui sont sur le côté, qui ne sont pas très visibles pour le moment. Et du coup, si je ne les affiche pas, tout simplement, ça désactive toutes les options et ça les masque. Lorsque la navigation est activée, tu vas avoir deux éléments, on va dire, donc la flèche précédente et la flèche suivante. Donc précédente, c'est celle qui est à gauche, et suivante, c'est celle qui est à droite. Tu vas d'abord pouvoir choisir une icône, donc pour les deux, ce sera quasiment les mêmes paramètres. Après, tu peux choisir la position horizontale, donc par défaut, donc celle au début est à gauche et celle à la fin est à droite, ce qui est logique. Et tu peux choisir aussi, par exemple, si c'est en haut, en bas, etc., etc. Mais bon, généralement, par défaut, c'est ce qui se fait dans la plupart des cas, mais tu peux modifier selon ton goût. Si tu préfères les mettre en bas, tu peux les mettre en bas, par exemple. Donc voilà, donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais c'est possible de régler tout ça. Et pour finir, on a la notion de pagination, donc c'est les petits points. Et donc tu peux définir différentes choses, par exemple la fraction, donc 1 sur 2. Et l'autre, c'est la notion de progrès qui va apparaître. En gros, c'est comme si c'était une barre de progression. Donc généralement, nous, on laisse les petits points, parce que c'est habituel, et c'est ce qui se fait dans la plupart des sites. Et du coup, ça parle à tout le monde. Donc là, on a vu tous les réglages de la mise en page, de la structuration de notre carrousel. Et ensuite, en fonction de ce que tu vas cocher ici, tu vas avoir différents réglages possibles au niveau de ton style. Par exemple, la navigation, si tu ne l'actives pas, tu n'auras pas les paramètres de style au niveau de ta navigation. C'est assez simple et léger au niveau des réglages du style. C'est tout simplement l'espace entre les diapositives. Par défaut, c'est 10, mais tu peux dire, par exemple, si c'est 30, si tu veux, par exemple, 200, pour qu'il y ait beaucoup d'espace, c'est à toi de mettre ça ici. Bien sûr, ça sera dans ce cas-là, il n'y aura pas l'unité, du coup par défaut ça va être du pixel. Ensuite on continue du coup avec la navigation qui correspond aux flèches, et du coup dans notre cas, par exemple, boum, je les affiche en bleu, du coup elles sont beaucoup plus visibles. Tu peux modifier donc au survol la couleur, tu peux modifier du coup la taille également, tu peux rajouter différents éléments, si tu veux rajouter du coup une bordure, si tu veux faire en gros des boutons ronds, tu pourras le faire ici, c'est possible. Il faut juste rajouter une bordure, tu rajoutes un rayon, je vais te le faire. Tu rajoutes une bordure, tu rajoutes du coup la largeur, du coup on va mettre 1. Au niveau du rayon, on va mettre par exemple 50 et ça te fait des ronds avec la flèche à l'intérieur. Donc c'est possible, c'est à toi de voir ce que tu veux faire, c'est par ici. Et pour finir, donc on a la pagination, donc c'est les petits points, et là tu peux me dire l'espacement entre les différents points, tu peux dire la taille des différents points, si tu veux des gros points ou des petits points. Tu peux une position personnalisée, si tu veux qu'il soit à gauche, au centre ou à droite. Ça, vraiment, c'est vraiment à l'usage que tu vas voir ce que tu veux faire avec. Bien sûr, tous les éléments, ou la plupart des éléments qu'on peut voir, sont adaptables en mode responsive, c'est-à-dire que par exemple, si je me place sur téléphone, ici, tu vas voir que par défaut, c'est passé à 1 le nombre d'affichages, mais si je veux, je pourrais mettre 2, et le nombre de le nombre de diapositives, tu peux pas me toucher, mais tu peux modifier par exemple le nombre de diapositives au défilement. Donc on peut remettre 2, et du coup, ça va faire du 2 par 2. Donc voilà, donc là c'est possible de faire différents réglages en fonction de si tu es sur ordinateur, tablette ou téléphone. Donc c'est la même chose que quasiment tous les widgets que tu retrouveras avec Elementor. Et donc pour finir, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer ça. On va se retourner donc sur ma page principale et là on va voir qu'il y a du coup mon carrousel qui est présente, donc avec un style vraiment pas très jojo. Je vais pas te le cacher, mais c'était juste pour te montrer comment mettre tout ça en place. Et lorsque je scroll, donc là par exemple j'ai pas fait de style par rapport au bouton hover, du coup ça reprend les styles par défaut, donc le blanc qu'on avait vu au début, et je peux scroller de la gauche vers la droite, je peux cliquer sur les points, etc., etc. Je peux tout faire. Et du coup, ce carrousel-là sera un carrousel dynamique, c'est-à-dire que si tu rajoutes du coup un nouvel article, il va se rajouter au début et du coup ça va se décaler vers la droite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment intéressant à voir à quel usage. Moi par exemple, j'ai déjà utilisé, si tu veux faire l'affichage de cartes pour des formations, du coup tu affiches en mode card les différentes formations et tu scrolles vers la droite pour voir les différentes formations qui sont présentes sur le site internet. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc comme tu as pu le voir, c'est une vidéo plutôt courte par rapport aux autres vidéos que j'ai l'habitude de faire, mais je préférais la faire maintenant parce que ça suivait la vidéo précédente de la création d'un blog sur WordPress avec Elementor, mais aussi donc de la structuration de l'article et des cards qu'on a pu voir en même temps à travers cette vidéo. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est quand même d'aller faire un petit tour sur ma vidéo précédente. Donc je te remettrai le lien dans la description pour vraiment au moment exact pour les cards
à travers Elementor pour comment créer des cards à travers Elementor. Mais si tu veux avoir la vidéo complète, tu pourras cliquer sur le lien juste en dessous dans la description et te placer juste au début de la vidéo. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris de nouvelles choses et que tu as découvert ce mode carrousel. Peut-être que tu l'avais déjà utilisé ou non, tu me le diras en commentaire. Et si tu as des questions, n'hésite pas aussi à me le mettre en commentaire. Et en tout cas, j'espère que si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo, ça l'aide pour son référencement et ça me donne aussi beaucoup de force au quotidien pour continuer. Et pour finir, si tu souhaites suivre mes prochaines vidéos qui vont sortir à travers ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner à la chaîne qui est le bouton juste en dessous. Normalement, en t'abonnant, tu verras juste mes vidéos à travers ton feed YouTube et comme ça, tu pourras voir les différents tutos que je vais sortir ou mon évolution en tant que solopreneur à mon compte depuis août 2024. Donc voilà, maintenant je te dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.